Je n'oublierai jamais ce jour. L'odeur des désinfectants, les bips incessants des machines, et cette lumière crue qui rendait tout plus réel que jamais. Mon mari, Marc, était assis dans le coin de la chambre d'hôpital, les mains crispées sur ses genoux, le visage fermé comme s'il portait un fardeau que je ne pouvais même pas imaginer. Il n'avait pas encore remarqué à quel point ma vie venait de changer, ni que tout ce que nous pensions connaître l'un de l'autre était sur le point de s'effondrer. J'avais toujours cru que nous étions une équipe, que les hauts et les bas du mariage se surmontaient avec de l'amour et de la patience. Mais ce matin-là, tout s'est effondré en silence. Je venais de sortir de l'opération, encore faible et confuse, et pourtant, je sentais son regard accusateur brûler ma peau. Il y avait quelque chose dans son expression, un mélange de colère et de déception, que je n'avais jamais vu auparavant. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ça ?» murmura-t-il, la voix tremblante. Je fronçai les sourcils, incapable de comprendre. De quoi parlait-il? Je venais tout juste de survivre à une épreuve qui aurait pu m'emporter, et déjà, il choisissait ce moment pour me reprocher quelque chose? « De quoi tu parles, Marc ?» demandai-je faiblement. Il se leva brusquement, renversant presque la chaise derrière lui, et ses yeux brillèrent d'une colère que je n'avais jamais imaginée. « Tu gagnes combien exactement ?» Un silence pesant emplit la chambre. Mes lèvres se crispèrent. Il ignorait encore que je gagnais 130 000 € par an. Des années à travailler en silence, à gravir les échelons, à construire une indépendance que je n'avais jamais révélée. Et voilà qu'il me jugeait pour ne pas l'avoir inclus dans ma réussite financière. Je me redressai légèrement, l'esprit vif malgré la douleur dans mon corps. C'était le moment de choisir mes mots, car tout pouvait basculer en une seule phrase. « Pourquoi est-ce que ça te dérange tant, Marc ?» dis-je d'une voix contrôlée. Il détourna le regard, la mâchoire serrée, et pour un instant, j'eus peur. Peur que l'homme que j'aimais ait disparu pour toujours derrière un mur de secrets et de frustration. Mais il y avait autre chose, un mélange de trahison et de honte qui flottait dans l'air, quelque chose qui me disait que ce n'était pas seulement l'argent qui le préoccupait. Alors que je me préparais à répondre, un infirmier entra avec un plateau de médicaments, et dans ce simple geste, le temps sembla s'arrêter. Tout ce que j'avais construit, tous mes efforts, tout ce que je gardais secret pour protéger notre couple, était maintenant sur le point d'exploser dans un moment de vérité que je n'avais jamais anticipé. Marc s'assit à nouveau, mais cette fois, ses yeux évitaient les miens. Et moi, je compris que ce jour, ce moment précis, serait le tournant de notre vie. Le moment où rien ne serait plus jamais comme avant. Si vous voulez savoir comment j'ai fait face à ce secret et ce que Marc a décidé ensuite, likez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines parties. Marc restait là, les mains jointes, le regard fuyant. Je pouvais sentir la tension dans l'air, comme si chaque seconde qui passait rapprochait le moment où tout allait éclater. Je savais que je devais parler, mais comment expliquer des années de silence, de sacrifice, et surtout, comment lui faire comprendre que mon secret n'était pas une trahison, mais ma survie? Marc, écoute-moi. Commençai-je doucement, mais il me coupa avant que je puisse continuer. Écoute, quoi? Que tu me caches des choses depuis des années? Que tu joues à la femme parfaite pendant que tu vis dans un monde que je ne connais pas? Sa voix était chargée de colère, mais je percevais aussi une profonde douleur derrière ces mots. Je me mordis la lèvre pour ne pas éclater en sanglots. Chaque mot qu'il prononçait me frappait comme un coup de poing, mais je savais qu'il fallait tenir. Je pris une profonde inspiration et me redressai encore un peu. Marc, ce que tu ignores, c'est que j'ai tout fait pour nous, pour notre famille. Mais je devais garder certaines choses pour moi, pour ne pas que tu te sentes écrasé, pour ne pas que tu penses que je voulais te remplacer ou te diminuer. Ses yeux se remplirent de larmes, et pour un instant, je crus voir le Marc que j'avais épousé, celui qui savait comprendre même sans mots. Mais la colère n'avait pas disparu. Elle était là, en filigrane, prête à exploser à nouveau. « Tu gagnes combien exactement ?» demanda-t-il à nouveau, presque d'une voix étranglée. Je sentis mon cœur s'emballer. 130 000 € par an. Des chiffres qui semblaient froids et abstraits pour lui, mais qui représentaient pour moi des années de travail acharné, de nuits blanches, de décisions difficiles. Mais est-ce que je devais le dire maintenant? Allais-je le voir partir définitivement si je révélais tout? Avant que je puisse répondre, une infirmière entra précipitamment, interrompant notre confrontation. « Madame, vous devez vous reposer. Votre tension est un peu élevée. » Marc se leva brusquement, comme s'il voulait fuir quelque chose. Et soudain, il dit quelque chose qui me coupa le souffle. « Je ne peux pas rester ici, pas après ce que je viens de découvrir. » Je restai figé, incapable de bouger.
Ces mots résonnaient dans ma tête, glacial et définitif. Était-ce la fin de notre mariage, juste ici, dans cette chambre d'hôpital? Était-ce possible que tout ce que nous avions construit ensemble disparaisse à cause d'un secret que je pensais protéger? Alors que la porte se refermait derrière lui, un sentiment étrange me traversa. Une peur terrible, mais aussi une étincelle de force. Si Mark partait maintenant, je devais savoir jusqu'où j'étais prêt à aller pour ma vie, pour mes choix, pour moi-même. Et surtout, je devais découvrir la vérité sur ce qu'il ressentait vraiment pour moi, au-delà de l'argent, au-delà de la colère. Une question brûlait dans mon esprit. Allait-il revenir? Et si oui, sous quelle forme? Je restais là, allongé sur le lit d'hôpital, le cœur battant comme jamais auparavant. La porte venait de claquer derrière Mark, et avec elle, un silence presque assourdissant s'installa. Le bip régulier de la machine semblait résonner plus fort que jamais, chaque son me rappelant que tout venait de basculer. Mon mariage, mon secret, ma vie, tout était en jeu. Je savais que je ne pouvais pas rester passive. Même affaibli, je devais comprendre ce qui venait de se passer. Pourquoi avait-il réagi ainsi? Pourquoi cette obsession soudaine pour mon salaire, pour mes revenus, comme si cela définissait tout notre couple? Et surtout, pourquoi partait-il maintenant, alors que j'avais besoin de lui plus que jamais? Mes doigts tremblaient alors que je pris mon téléphone. Je voulais l'appeler, lui envoyer un message, n'importe quoi pour stopper son départ. Mais une peur viscérale me paralysa. Et si je le harcelais et qu'il ne revenait jamais? Et si mon secret détruisait non seulement notre mariage, mais aussi l'homme que j'aimais? Soudain, une pensée me traversa. Peut-être que ce n'était pas seulement la colère ou l'argent. Peut-être que Mark avait découvert quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne me dirait jamais directement. Le doute me rongea. Et plus je réfléchissais, plus je réalisais que chaque détail de notre relation pouvait cacher un mensonge ou un secret que je n'avais jamais soupçonné. Je me levai avec difficulté, mon corps encore faible, et me dirigeai vers la fenêtre. La lumière du soleil frappait violemment le sol de la chambre, mais elle ne parvenait pas à réchauffer l'atmosphère glaciale entre nous. Je respirai profondément et décidai de me préparer mentalement. Si Mark revenait, je devais être prête. Prête à lui dire toute la vérité, prête à affronter sa colère, prête à tout pour protéger ce que j'avais construit, et peut-être même à découvrir ce qu'il cachait à son tour. À ce moment-là, mon téléphone vibra. Un message inconnu. Mon cœur fit un bond. Était-ce Mark? Était-ce message de l'hôpital concernant mon état? Je tremblais en ouvrant l'écran. Ce que je lus me fit geler sur place. Ce n'était pas un message banal. C'était une photo qui me montrait quelqu'un, et un indice qui allait changer tout ce que je croyais savoir sur lui. Je reculai, incapable de respirer, mes mains serrant le téléphone comme si ma vie en dépendait. La photo montrait Mark, mais pas seul. Une femme inconnue, souriante, appuyée contre lui dans un contexte que je ne comprenais pas. Et sur le fond de la photo, un document qui ressemblait étrangement à un contrat, avec mon nom, mais pas seulement le mien. Le choc fut si intense que je m'asseyais à nouveau sur le lit, le souffle coupé. Tout ce que je croyais contrôler glissait entre mes doigts. Si Mark m'avait caché quelque chose depuis le début, qu'est-ce que cela signifiait pour moi? Pour nous? Et surtout, qui avait pris cette photo? Et pourquoi maintenant? Je savais une chose, je ne pouvais pas rester là à attendre. Quelque chose se tramait, quelque chose de bien plus grand que mon secret de salaire, quelque chose qui pourrait changer ma vie pour toujours. Et je devais découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Je restais figé, le téléphone toujours serré contre ma poitrine, incapable de détourner le regard de cette photo. Mark souriait, mais ce n'était pas un sourire de mari heureux. C'était un sourire complice, un sourire secret, un sourire que je n'avais jamais vu sur son visage. Et cette femme, elle avait quelque chose de familier et pourtant complètement inconnu. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre qui elle était, ce qu'elle représentait, et surtout pourquoi cette photo m'avait été envoyée maintenant, ce moment précis où tout semblait s'effondrer autour de moi. Je me levai, mon corps encore faible mais mon esprit en alerte. Si Mark était capable de me cacher des choses aussi importantes, combien d'autres secrets gisaient sous la surface de notre vie commune? Mon cœur se serra. L'image de lui avec une autre femme m'empoignait, mais je sentais que ce n'était pas une trahison simple, qu'il y avait quelque chose de plus complexe derrière. Je décidai qu'il fallait agir. Je devais parler à Mark, mais je devais être prudente. Je ne pouvais pas le confronter dans ma chambre d'hôpital, pas maintenant. Alors, j'appelai ma meilleure amie, Claire, celle à qui je pouvais tout dire. Elle décrocha après plusieurs sonneries. « Claire, c'est grave, » murmurai-je. Ma voix tremblait.
Je crois que Marc... Je n'eus pas le temps de finir ma phrase. Un bruit de moteur retentit à l'extérieur de l'hôpital. Une voiture noire s'arrêta brusquement devant l'entrée et 2 hommes en costume sortirent. Ils ne semblaient pas faire partie du personnel. Mon sang se glaça. Qui pouvaient-ils être? Et pourquoi semblaient-ils chercher quelqu'un à l'intérieur, exactement à ce moment? Je regardai par la fenêtre, mon cœur battant à tout rompre. Marc, il était là, debout, à quelques mètres de la voiture, parlant avec les hommes. Je ne pouvais pas entendre leurs mots, mais leurs gestes étaient rapides, pressants, presque menaçants. Et dans ce moment, une pensée traversa mon esprit. Mon secret sur mon salaire, était-il lié à tout ça? Avant que je ne puisse réagir, le téléphone vibra à nouveau. Un nouveau message, cette fois avec un simple mot. Ne parle à personne. Le frisson de peur qui me parcourut était plus intense que tout ce que j'avais ressenti jusque-là. Qui m'avertissait? Était-ce Marc? Était-ce la femme de la photo? Ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui savait tout sur moi et mon secret? Je sentis la panique monter, mais aussi une force inattendue. Je ne pouvais pas me laisser écraser. Je devais découvrir la vérité, même si cela signifiait affronter Marc, cette mystérieuse femme et ces hommes inconnus. Quelque chose de beaucoup plus grand que notre mariage se jouait ici. Et je savais que si je faisais le moindre faux pas, je risquais de tout perdre, y compris ma vie. Alors que je me préparais à descendre de ma chambre, mon téléphone vibra encore une fois. Cette fois, il y avait un fichier joint, une vidéo. Mon cœur se serra et mes mains tremblèrent en appuyant sur « Lire ». Et ce que je vis fit battre mon cœur à un rythme effroyable. Je regardais l'écran, le souffle court, incapable de détourner les yeux. La vidéo montrait Marc, mais pas dans la situation que j'aurais imaginée. Il n'était pas simplement avec cette femme mystérieuse. Il se tenait dans un bureau luxueux, entouré de documents, de chiffres et de contrats que je ne pouvais pas comprendre entièrement. Et au milieu de tout cela, une liasse de papier avec mon nom et mon salaire exact. 130 000 € par an. Tout ce que j'avais gardé secret était là, étalé devant moi comme une preuve que quelqu'un savait tout. La femme de la vidéo se pencha vers lui, murmurant quelque chose que je ne pouvais entendre. Mais son regard, son sourire, tout cela semblait calculé, froid, presque menaçant. Et Marc acquiesçait. Mon cœur se brisa un peu plus. Était-il complice de quelque chose? Était-ce celui qui avait orchestré cette mise en scène? Je reculai, le téléphone glissant presque de mes mains. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais le tableau était terrifiant. Marc n'était plus seulement mon mari. Il était impliqué dans quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui me dépassait totalement. Et moi, faible et seul dans cette chambre d'hôpital, je devais décider si je devais fuir ou confronter cette réalité. Je respirai profondément et décidai de prendre mon courage à 2 mains. Si je ne faisais rien maintenant, je risquais de perdre non seulement mon mariage, mais tout ce que j'avais construit. Et surtout, je risquais de me perdre moi-même. Alors que je sortais de ma chambre, prêt à descendre vers la réception pour enquêter, mon téléphone vibra encore. Cette fois, c'était un appel vidéo. Le nom affiché était inconnu. Je hésitais, le cœur battant. Et puis, une voix résonna, glaciale et directe. Si vous voulez voir Marc vivant, vous feriez mieux de suivre nos instructions. Je sentis un frisson parcourir mon corps. Vivant? Qu'est-ce que cela signifiait? Était-il en danger? Ou était-ce une menace à mon encontre pour que je reste silencieuse? Je savais une chose, je ne pouvais pas céder à la peur. Pas maintenant, pas après tout ce que j'avais découvert. Je décidai de demander des explications à l'infirmière, mais lorsqu'elle entra, elle me regarda étrangement et chuchota. « Madame, vous devez partir d'ici maintenant. » Il ne plaisante pas? Mon esprit tourbillonnait. Qui était-il? La femme de la vidéo? Les hommes en costume? Marc, tout semblait relié à un réseau de secrets et de manipulations que je n'avais jamais imaginé. Et tandis que je descendais prudemment les escaliers, je savais que chaque pas me rapprochait non seulement de la vérité, mais aussi d'un danger que je n'avais encore jamais affronté. Et puis, juste avant d'atteindre le hall, je vis quelque chose qui me fit stopper net. Une enveloppe, posée sur le sol, avec mon nom écrit à la main. Je me penchai, le cœur battant, et l'ouvris lentement. À l'intérieur, une seule phrase. Tout ce que tu crois savoir sur Marc n'est qu'un mensonge. Mon souffle s'arrêta. Tout allait changer. Mais comment? Et jusqu'où étais-je prêt à aller pour découvrir la vérité? Je restai figé, l'enveloppe toujours entre les mains, incapable de détacher mon regard de ces quelques mots. Tout ce que tu crois savoir sur Marc
n'est qu'un mensonge. Mon cœur battait à tout rompre et mon esprit s'emballait. Était-ce une mise en garde, une menace, ou la clé pour comprendre ce qui se passait vraiment? Je jetai un coup d'œil autour de moi. L'hôpital semblait soudain silencieux, presque étrangement calme. Pas un bruit, pas un pas, juste le bourdonnement des machines et le léger froissement des feuilles dans le couloir. J'avais l'impression que le monde entier retenait son souffle, attendant que je fasse le moindre mouvement. Je pris une profonde inspiration et décidai qu'il était temps d'agir. Je devais découvrir la vérité. Je pris mon téléphone et décidai de suivre le numéro inconnu qui m'avait contacté. À peine avais-je appuyé sur « Appeler » qu'une voix masculine glaciale se fit entendre. « Vous voulez savoir la vérité? Très bien, mais sachez que ce que vous allez apprendre pourrait tout changer. » Je sentis un frisson parcourir mon échine. Mes mains tremblaient, mais je ne raccrochai pas. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous de moi? » demandai-je d'une voix ferme malgré ma peur. « Nous savons tout sur vous et sur Marc. Votre secret sur vos revenus n'était que le début. » La voix était calme, presque monotone, mais chaque mot résonnait comme un avertissement. Je ne comprenais pas. Comment pouvait-il savoir? Et pourquoi maintenant, après toutes ces années? Tout ce que je voulais, c'était protéger ma vie, mon mariage, mon futur. Mais visiblement, quelqu'un avait d'autres plans. Avant que je ne puisse poser d'autres questions, la voix ajouta « Si vous voulez sauver Marc et vous-même, rendez-vous dans 30 minutes à l'adresse que nous allons vous envoyer. Aucun contact, aucune tentative d'alerter la police. Sinon, vous perdrez tout. » Mon souffle se coupa. La peur se mêlait à une colère brûlante. Qui étaient ces gens pour oser me menacer ainsi? Et surtout, que me voulait-on? Alors que je regardais l'écran, un message avec une adresse apparut immédiatement après l'appel. Je savais que je n'avais pas le choix. Si je voulais comprendre, si je voulais sauver Marc et moi-même, je devais y aller. Mais mon esprit me criait de fuir. Je jetai un coup d'œil à l'hôpital. Tout semblait calme, mais je sentais le danger tout près. Mes mains tremblaient, mon cœur battait à tout rompre, mais je pris une décision. Je ne pouvais plus reculer. Je devais découvrir ce que Marc cachait, ce que cette femme mystérieuse savait et qui étaient vraiment ces hommes qui semblaient contrôler chaque mouvement de nos vies. Je pris mes affaires, mon téléphone, et sortis de l'hôpital en essayant de garder mon calme. Chaque pas me rapprochait de l'inconnu, et chaque respiration me rappelait que ma vie venait de basculer dans un monde que je n'avais jamais imaginé. Et alors que je marchais dans la rue, une silhouette familière surgit devant moi. Mon cœur se figea. Marc? Mais son expression, elle n'était plus celle que j'avais connue. Il avait changé, et dans ses yeux, je lus un mélange de peur, de culpabilité et de quelque chose que je ne pouvais pas encore identifier. Marc se tenait devant moi, les mains tremblantes, le visage pâle, comme si la peur l'avait figé sur place. Ses yeux ne cherchaient pas les miens, mais fixaient quelque chose derrière moi, quelque chose que je ne pouvais pas encore voir. Mon cœur s'emballa. Était-ce un piège? Était-ce cette femme de la vidéo? Ou bien les hommes en costume qui semblaient manipuler nos vies comme des marionnettes? « Écoute, » murmura Marc, sa voix faible, presque étranglée. Je ne voulais pas que tu découvres ça comme ça. » Je fronçai les sourcils. Chaque mot semblait calculé, mais il était clair qu'il était rongé par un poids que je n'avais jamais soupçonné. « Découvre quoi, Marc? » demandai-je, le souffle court. « Pourquoi me mens-tu depuis des années? Pourquoi cette femme, cette vidéo, et maintenant ces menaces? » Il hésita, et pour un instant, je crus qu'il allait tout nier. Mais au lieu de ça, il fit un pas en avant et me prit les mains. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue. « Ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu crois. Cette femme, elle n'est pas ce qu'elle paraît. Et ce réseau, c'est bien plus grand que nous. Ils m'ont forcé à jouer un rôle, à te cacher la vérité. Je n'avais pas le choix. » Mon cœur battait à tout rompre. Mon mari, que je croyais connaître, me révélait enfin qu'il y avait un secret derrière tous les mensonges, un secret qui le dépassait lui-même. Mais avant que je puisse répondre, un bruit sec résonna derrière nous. La femme de la vidéo était là, apparaissant comme sortie de nulle part. Son sourire glacé me paralysa. « Bienvenue à la vraie partie du jeu, » dit-elle d'une voix douce mais tranchante. « Vous pensiez que l'argent et les mensonges étaient le pire? Ce n'était qu'un avant-goût. » Marc me poussa derrière lui, protecteur, mais je sentis immédiatement qu'il était affaibli, presque impuissant. La femme s'approcha, sortant une enveloppe semblable à celle que j'avais reçue à l'hôpital. Elle la déposa sur le sol et sur le dessus, une seule phrase. « Si vous voulez sauver vos vies,
Vous devez choisir la vérité ou le mensonge. Je sentis mon souffle se couper. La vérité? Quel genre de vérité pouvait être pire que ce que j'avais déjà découvert? Et pourquoi Mark n'avait-il jamais pu me la dire lui-même? Puis elle fit un geste subtil vers Mark, et mon mari s'effondra sur ses genoux, comme si un poids invisible l'écrasait. Et c'est là que je compris l'ampleur de ce que nous affrontions. Mark n'était pas simplement impliqué dans un secret financier ou sentimental. Il était lié à quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qui menaçait nos vies à tous les deux. « Tu ne comprends pas encore » murmura-t-elle, ses yeux brillants d'un éclat inquiétant. « Mais bientôt, tu comprendras tout. Et à ce moment-là, il sera trop tard. » Je regardai Mark, étendu au sol, incapable de se relever. Mon cœur se serra. Tout ce que je croyais savoir sur lui, sur nous, n'était que la surface d'un iceberg monstrueux. Et moi, j'étais désormais entraîné dans ce tourbillon, sans filet, sans plan, avec seulement une seule question qui brûlait dans mon esprit. Pouvais-je survivre à la vérité qui allait éclater? Je restai figé, incapable de détourner le regard de la femme qui venait d'apparaître. Ses yeux brillaient d'une lueur glaciale, et son sourire semblait dévorer chaque parcelle de mon courage. Mark était toujours à terre, les mains tremblantes, incapable de se relever. Une colère sourde monta en moi, mais elle se mêlait à une peur viscérale. Chaque seconde comptait, chaque mouvement pouvait décider de notre sort. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous de nous » demandai-je, ma voix tremblante mais déterminée. La femme inclina légèrement la tête, comme si elle savourait ma peur. Puis, lentement, elle parla. « Je suis celle qui détient la vérité que Mark a essayé de te cacher. Et tu dois comprendre que ce secret n'est pas seulement dangereux, il peut détruire des vies. » Mon cœur battait à tout rompre. Je ne comprenais toujours pas. Tout ce que je savais, c'était que Mark avait été entraîné dans quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui le dépassait totalement. Et maintenant, moi aussi. « Mark » murmurai-je, en m'agenouillant à ses côtés. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité? » Il prit une profonde inspiration, ses yeux cherchant les miens, mais il semblait incapable de parler. Finalement, il murmura. « Je n'avais pas le choix. Ils m'ont menacé. Ils savaient tout sur toi, sur moi, et ils m'ont forcé à mentir pour te protéger. » Je sentis mon souffle se couper. Tout ce que j'avais cru savoir sur Mark, sur notre mariage, sur notre vie, n'était qu'une façade. Et maintenant, la réalité nous rattrapait de la manière la plus brutale possible. La femme fit un pas en avant, et je remarquai alors une mallette noire qu'elle portait. Elle la posa lentement sur le sol et l'ouvrit, révélant des documents, des photos et des dossiers qui semblaient détailler chaque aspect de nos vies. Mon nom, le salaire que j'avais caché, les comptes bancaires, les contacts, tout était là, exposé comme un trésor que nous n'aurions jamais dû découvrir. « Si vous voulez survivre, dit-elle d'une voix glaciale, vous devez comprendre ce réseau et votre place dans ce jeu. Et vous, Mark, tu dois faire un choix. Protéger cette femme ou te protéger toi-même. » Je me sentis étourdi. Mon mari, la personne en qui j'avais le plus confiance au monde, se trouvait maintenant au centre d'un dilemme qui pourrait nous coûter nos vies. Et moi je devais décider si je lui faisais confiance, si je suivais ses choix ou si je prenais les miens. Avant que je puisse réagir, la femme se tourna et sortit un petit appareil de sa poche. Une lumière rouge clignota et un compte à rebours apparut sur un écran miniature. Mon cœur s'arrêta. Chaque seconde comptait. Si nous voulions sortir vivants de cette situation, il nous fallait agir vite. Mark me regarda, ses yeux remplis de peur et de regret, et murmura. « Je ne peux pas te dire tout maintenant, mais tu dois me suivre, et surtout, ne fais confiance à personne d'autre. » Je pris une profonde inspiration, serrant ses mains dans les miennes. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le jeu venait de commencer, et chaque décision pourrait être la dernière. Le compte à rebours clignotait, chaque seconde résonnant comme un tambour dans ma poitrine. Mark et moi échangions un regard rapide, et je compris immédiatement que nous n'avions plus de temps pour réfléchir. La femme mystérieuse nous observait, son sourire glacial ne laissant aucune place à l'erreur. « Suivez-moi » dit-elle enfin, en se dirigeant vers un ascenseur caché dans le coin du couloir. « Et faites exactement ce que je vous dis, sinon... » Sa phrase resta suspendue dans l'air, et je n'eus pas besoin qu'elle termine. La menace était claire. Nous la suivîmes à reculons, Mark tenant ma main fermement. Chaque pas que nous faisions résonnait dans le silence de l'hôpital déserté. Je sentais l'adrénaline me brûler les veines, mais je savais qu'il fallait rester concentré. Chaque détail pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Lorsque nous atteignîmes l'ascenseur,
Elle appuya sur un bouton secret et le sol trembla légèrement sous nos pieds. L'ascenseur descendit à une vitesse surprenante, et je me rendis compte que nous étions sur le point d'entrer dans un endroit que je n'avais jamais imaginé, un réseau souterrain, un monde caché derrière les murs de l'hôpital, où des décisions et des secrets que je croyais lointains étaient pourtant bien réels et très dangereux. L'ascenseur s'ouvrit sur un long couloir métallique, éclairé par des lumières froides et clignotantes. Des caméras surveillaient chaque mouvement, et le cliquetis des portes verrouillées nous rappelait que nous n'avions aucune échappatoire. La femme se tourna vers Mark, son expression se durcissant. « Tu sais pourquoi nous sommes ici, Mark, et tu sais ce que tu dois faire si tu veux protéger cette femme. » Je sentis mon souffle se couper. Qu'est-ce qu'il savait que je ne savais pas? Quelle décision allait-il prendre? Je voyais la peur dans ses yeux, mais aussi une résolution que je n'avais jamais vue auparavant. Il se tourna vers moi, les mains serrant les miennes avec force. « Écoute-moi bien, murmura-t-il. Tout ce que tu as cru savoir sur moi, c'était vrai et faux en même temps. Je t'aime, mais je ne peux pas te protéger seul. Tu dois me faire confiance. » Avant que je ne puisse répondre, un bruit sec résonna derrière nous. La femme mystérieuse s'arrêta, et je vis enfin ce qu'elle avait caché, des dossiers empilés, des photos, et ce qui semblait être un plan détaillé de nos vies, nos mouvements et même nos relations. Tout était enregistré, chaque secret, chaque mensonge, et ils avaient tout prévu. Le compte à rebours avait presque atteint 0. Mon cœur s'emballa. Chaque seconde nous rapprochait de quelque chose d'inévitable, d'incontrôlable. Et dans ce moment précis, je compris que la seule façon de survivre était de faire un choix risqué, suivre Mark dans l'inconnu ou tout perdre. Mark me regarda, le regard suppliant. Je pris une profonde inspiration, sentant la peur et la détermination se mêler en un mélange brûlant. Nous allions entrer dans l'épreuve la plus dangereuse de nos vies, une épreuve qui révélerait la vérité sur Mark, sur moi et sur ce réseau mystérieux qui contrôlait tout depuis l'ombre. Et tandis que le compte à rebours atteignait presque 0, la porte devant nous s'ouvrit lentement, révélant un monde que je n'aurais jamais imaginé. La porte s'ouvrit lentement, et devant nous se révéla un immense hall souterrain, éclairé par des néons froids qui jetaient des ombres inquiétantes sur les murs métalliques. Des dizaines d'écrans clignotaient, affichant des images de nos vies, nos mouvements, nos secrets, tout ce que nous avions jamais fait semblait maintenant contrôlé et observé. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mark me serra la main avec force, et je sentis sa peur se mêler à la mienne. La femme mystérieuse s'avança, posant la mallette au sol. Elle ouvrit les dossiers et me montra des documents détaillant non seulement mon salaire, mais aussi mes investissements, mes contacts, des informations que je n'avais jamais partagées avec personne. « Tout cela est vrai, » dit-elle, sa voix glaciale. « Mais vous n'avez pas encore vu le pire. Mark devait vous protéger, mais même lui ne savait pas tout. » Mon souffle se coupa. Comment était-ce possible? Était-ce une machination encore plus grande que je ne l'avais imaginée? Mark me regarda, ses yeux brillants d'inquiétude et de culpabilité. « Écoute-moi, » murmura-t-il. « Ce que tu as découvert sur mon secret et sur ton salaire, c'est une partie du puzzle. Mais le vrai danger vient de ceux qui nous observent depuis des années. Ils contrôlent tout, et ils ont choisi aujourd'hui comme moment critique. » Je sentis mon corps se raidir. Chaque seconde comptait. Si nous ne faisions rien maintenant, tout serait perdu. Mais en même temps, quelque chose en moi se réveilla. Une force que je n'avais jamais ressentie, la certitude que je ne me laisserais pas écraser par la peur ni par le mensonge. Mark se tourna vers moi, un regard déterminé dans les yeux. Il n'y a qu'un moyen de s'en sortir. Nous devons tout révéler, confronter ce réseau et utiliser ce qui nous montrait contre eux. Je hochai la tête. Nous n'avions pas le choix. Ensemble, nous avons ouvert la mallette, pris les dossiers et commencé à analyser chaque information, chaque plan. La tension était insoutenable, mais chaque découverte nous donnait un avantage. La peur se transformait peu à peu en stratégie, la panique en détermination. Puis, soudain, un bruit métallique résonna derrière nous. La femme mystérieuse se retourna, surprise. C'était notre moment. Mark et moi avons foncé vers la sortie secrète que nous avions repérée plus tôt, portant les dossiers comme nos seules armes. Les couloirs étaient étroits, les caméras nombreuses, mais notre esprit était clair, survivre et dévoiler la vérité. Nous atteignîmes enfin la lumière du jour, émergeant à l'extérieur, haletant mais vivant. Le vent sur mon visage me rappela que nous étions libres, du moins pour l'instant. Mark me regarda, et pour la première fois depuis des semaines, j'y vis un mélange de soulagement et d'amour sincère. « Tu as tout découvert » murmura-t-il. « Mais tu as survécu et tu m'as sauvé. »
Je souris, même si la peur n'avait pas complètement disparu. Nous savions que ce réseau, cette femme mystérieuse et tous les secrets que nous avions découverts étaient loin d'être terminés. Mais pour la première fois, nous étions prêts, ensemble, fortes, courageuses, et conscients que parfois, la vérité est bien plus dangereuse que le mensonge, mais infiniment libératrice. Et alors que nous disparaissions dans la foule, un dernier message arriva sur mon téléphone. Vous avez gagné cette bataille, mais la guerre ne fait que commencer. Le frisson me parcourut tout le corps. Et je sus, à ce moment précis, que notre histoire venait de commencer un nouveau chapitre, encore plus fascinant et dangereux. Le vent frais de la ville frappait mon visage alors que Mark et moi avancions rapidement dans les rues désertes, serrant le dossier qui renfermait la vérité sur notre vie et sur ce réseau invisible qui nous avait manipulés. Chaque pas résonnait dans mes oreilles, un mélange de peur et d'adrénaline, mais je sentais aussi une énergie nouvelle m'envahir. Ce n'était plus seulement une question de survie. C'était une question de justice, de vérité et de reprendre le contrôle de nos vies. Mark me lança un regard chargé de gravité. « Il nous surveille toujours ?» murmura-t-il. « Chaque mouvement, chaque décision, ils savent tout. Nous devons être prudents, mais nous ne pouvons pas rester cachés. » Je hochai la tête, le cœur battant, conscient que chaque instant comptait. Il y avait trop de pièces du puzzle encore inconnues, trop de secrets enfouis que nous devions révéler. Alors que nous contournions un coin sombre, un véhicule noir s'arrêta brusquement devant nous. Les vitres teintées empêchaient de voir l'intérieur, mais le moteur rugissant et la façon dont il était stationné montraient clairement que nous n'avions pas été suivis par hasard. Mark me poussa derrière lui, et nous restâmes immobiles, guettant le moindre mouvement. La portière s'ouvrit lentement, et une silhouette sortie se détacha dans l'ombre. Je reconnus immédiatement la femme de la vidéo, son sourire glacial toujours là, mais cette fois accompagné de 2 hommes en costume noir que nous n'avions jamais vus auparavant. « Vous pensiez vraiment pouvoir échapper à notre contrôle si facilement ?» dit-elle, sa voix douce mais tranchante, résonnant dans la rue silencieuse. Mark serra ma main avec force, mais je sentis la panique monter malgré notre détermination. Avant que nous ne puissions réagir, elle fit un geste vers les hommes, et l'un d'eux s'avança pour récupérer la mallette que nous portions. Je réagis instinctivement, tirant sur Mark et nous mettant à courir. Les rues semblaient interminables, et à chaque tournant, j'avais l'impression que des yeux invisibles nous suivaient. Le danger était palpable, mais je refusais de céder à la peur. Nous atteignîmes finalement un petit immeuble abandonné que Mark connaissait. Il ouvrit une trappe cachée derrière une vieille poubelle, et nous descendîmes dans un sous-sol étroit, à peine éclairé par des lampes suspendues au plafond. Le silence qui régnait était presque assourdissant, seulement ponctué par nos respirations haletantes. « Nous devons utiliser ces informations contre eux », murmura Mark en posant la mallette sur une table poussiéreuse. « Chaque document, chaque photo, c'est notre arme. Nous allons leur montrer qu'ils ne contrôlent plus rien. » Je me penchai sur les dossiers, chaque page révélant des détails sur des vies surveillées, des transactions secrètes et des plans qui dépassaient tout ce que j'avais pu imaginer. C'était plus qu'un réseau de manipulation. C'était une machine bien organisée, un empire de contrôle où chacun de nos gestes avait été anticipé. Mais malgré l'ampleur du danger, je sentais une force nouvelle s'éveiller en moi. Nous n'étions plus des victimes, nous étions prêts à riposter. Alors que nous élaborions un plan pour retourner la situation à notre avantage, un bruit de pas résonna soudain depuis l'escalier. Quelqu'un descendait. Mon cœur se serra, et je jetai un regard à Mark, qui serra les dents et murmura « Prépare-toi, ils ont découvert notre refuge. » Nous nous immobilisâmes, prêts à tout, sachant que ce qui allait arriver changerait tout. Chaque seconde devenait cruciale. Chaque geste pouvait décider de notre survie. Et au moment où la première silhouette apparut dans l'ombre de l'escalier, je compris que le jeu ne faisait que commencer, et que ce que nous avions découvert jusqu'ici n'était qu'une fraction de la vérité. Le temps sembla se figer alors que la silhouette descendait lentement les marches, révélant la femme mystérieuse, accompagnée cette fois de plusieurs hommes en costume, tous armés d'un regard impitoyable. Mark se plaça instinctivement devant moi, mais je sentais qu'il ne suffisait pas de se protéger physiquement. Il nous fallait une stratégie, une action qui changerait le cours de notre vie. J'inspirai profondément et, pour la première fois depuis des semaines, je sentis un calme intense m'envahir, une certitude que nous pouvions reprendre le contrôle. « Vous pensiez pouvoir nous échapper éternellement ?» lança la femme, son sourire glacé illuminant le sous-sol sombre. « Tout ce que vous avez fait, chaque mouvement, chaque secret, nous l'avons anticipé. » Je serrai les mains de Mark, puis, avec une voix claire et forte, je répondis. « Vous avez peut-être contrôlé nos vies jusque-là, mais vous n'avez jamais compris notre force.
Vous n'avez jamais compris ce que signifie se battre pour la vérité. À ces mots, Mark sortit une clé USB cachée dans sa poche. C'était le fruit de notre plan, un enregistrement de toutes leurs manipulations, de chaque transaction et de chaque menace, soigneusement documenté à partir des dossiers que nous avions récupérés. Nous avions maintenant ce qu'il fallait pour inverser le jeu. L'adrénaline envahit mon corps alors que nous branchions la clé dans un ordinateur central, les écrans s'illuminant et diffusant leurs secrets pour la première fois au grand jour. Les hommes autour de nous reculaient, surpris et furieux, tandis que la femme se figea, incapable de masquer sa panique. Les preuves de leur manipulation, de leur emprise sur des centaines de vies, étaient désormais publiques. Leur empire d'ombre commençait à s'effondrer, et nous étions les instigateurs de cette révolution silencieuse. Mark me regarda avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Nous l'avons fait ensemble, murmura-t-il. Je sentis une vague d'émotions me submerger, mélange de soulagement, de triomphe et d'amour. Tout ce que nous avions traversé, les mensonges, la peur, la trahison apparente, avait forgé quelque chose de plus fort que tout. Notre unité, notre détermination et notre courage. La femme mystérieuse, voyant son monde s'effondrer autour d'elle, tenta de fuir, mais les autorités que nous avions contactées discrètement grâce aux indices trouvés dans le dossier l'attendaient déjà. Elle et ses complices furent arrêtés sur le champ. Tout leur réseau, que nous pensions inatteignable, avait été exposé, et pour la première fois, la justice reprenait ses droits. Mark et moi restâmes seuls dans le sous-sol, haletants mais vivants. La tension qui pesait depuis des semaines se dissipa peu à peu, remplacée par une paix profonde et une gratitude silencieuse. Nous avions survécu, mais plus encore, nous avions transformé notre peur en pouvoir, nos secrets en armes et notre amour en force invincible. En sortant dans la lumière du jour, le vent sur nos visages nous rappela que la liberté avait un goût unique. Tout ce que nous avions perdu, tout ce que nous avions cru ébranler, renaissait maintenant plus fort que jamais. Nous savions que la vie resterait imprévisible, mais désormais, aucun secret, aucune menace ne pourrait nous contrôler. Nous étions libres, ensemble et invincibles. Et tandis que nous avancions, main dans la main, je sus que ce jour ne marquait pas seulement la fin d'un cauchemar, mais le début d'un avenir où chaque choix, chaque action et chaque vérité nous appartenaient enfin, pour toujours.